Le zèbre appartient à l'ordre des périssodactyles, autrement dit des ongulés à doigts impairs. L'ordre comprend 3 familles, dont celle du rhinocéros, un animal qui a 3 orteils à chaque patte, mais surtout un statut de colosse de la faune africaine. Les rhinocéros n'ont rien à craindre des lions, et a fortiori de carnivores moins puissants comme le léopard, le guépard ou la hyène. Le rapport de force leur est par trop favorable. On relate bien quelques attaques très rares, mais les choses ne se sont pas passées comme on l'imagine. Ce sont en fait des mères rhinocéros qui ont attaqué délibérément des lions, jusqu'à les tuer, parce qu'ils s'intéressaient de trop près à leur progéniture. Le rhinocéros blanc est un animal énorme, qui mesure 1,70 m au garrot et pèse plus de 2 tonnes. Sa fameuse corne, qui n'est en fait qu'un amas de fibres de kératine, peut mesurer jusqu'à 1,50 m. Le rhinocéros blanc a une grande bouche carrée, qui lui permet de tondre au ras du sol les herbacées à tiges courtes. Il ne mange que de l'herbe. C'est sans doute le plus gros animal strictement herbivore que la Terre ait jamais connu. Le rhinocéros a une mauvaise vue et il se laisse assez facilement approcher sous le vent. Il fait donc une cible facile pour les chasseurs. Ces animaux, qui étaient très communs au temps préhistorique, et dont on trouve la trace dans de nombreux gisements fossiles, ont vu leurs effectifs se réduire dans des conditions catastrophiques au cours des dernières décennies. On ne compte plus aujourd'hui que quelques milliers de spécimens, mais c'est beaucoup plus qu'il y a quelques années. La plupart sont issus d'une grande opération de sauvegarde menée systématiquement en Afrique australe à partir de quelques dizaines d'individus préservés miraculeusement. Les spécimens qui sont parvenus jusqu'à nous, tels ce rhinocéros blanc, doivent gérer aujourd'hui leurs relations difficiles avec l'homme sans y avoir été préparés. Ces animaux ont développé essentiellement des stratégies pour gérer leur adaptation à leur milieu, y définir et marquer leur territoire, faire en sorte d'y trouver des partenaires, de l'eau, de la nourriture. Ces comportements, parfaitement au point, affinés au fil des âges, peuvent s'avérer catastrophiques quand l'homme s'en mêle. Ainsi, l'habitude des rhinocéros de passer toujours quasi systématiquement au même endroit, sur les mêmes traces, facilite largement le travail des braconniers. Le nom du rhinocéros blanc est dû à une erreur d'interprétation de son nom africanaire. On parlait de white en référence à sa bouche, et c'est devenu white chez les colons anglophones. Alors que l'animal est de naturel plutôt solitaire, on peut observer parfois, comme ici, des contacts à caractère tout à fait occasionnel entre plusieurs individus. Le temps de communiquer par ultrasons, et tout ce petit monde s'identifie. On se rend compte qu'on appartient en fait à la même famille, alors on se rapproche et on se salue entre frères, sœurs et cousins. Cette rencontre est un événement dans la vie des rhinocéros qui est d'habitude très réglé. Chacun retournera bientôt à sa vie ordinaire. Le rhinocéros ne fait pas grand-chose de sa journée, surtout quand les plantes sont grasses. Il n'a même pas besoin de se déplacer pour aller boire. Il se contente de l'humidité qu'elle renferme. Par contre, à la saison sèche, il peut parcourir jusqu'à 25 km par jour pour trouver un point d'eau. Il n'est pas rare de voir ces animaux couchés, même en plein cœur de la journée. A priori, la sieste est sans danger,
car aucun animal ne se hasarde à attaquer ces colosses. Mais quand même, le rhinocéros reste toujours méfiant et ne dort que d'un œil, même si l'autre n'est pas d'un grand secours compte tenu de ses performances. Si il est dérangé, comme sa myopie ne lui permet pas de bien identifier le danger, il charge. Comme l'agresseur identifié s'est révélé inoffensif, le pachyderme a bifurqué. Mais l'animal n'admet pas le dérangement. Alors il s'éloigne de la zone de son galop lourd et puissant. Il peut atteindre 50 km/h, ce qui est considérable compte tenu de la masse qu'il déplace. Les rhinocéros noirs étaient eux aussi très répandus dans toute l'Afrique. Leur population a diminué dans des proportions considérables. On en avait dénombré 65 000 en 1970. On estime aujourd'hui à moins de 3 000 les survivants. Quand les gros animaux atteignent l'âge adulte, ils n'ont plus que deux choses à craindre, l'homme et la maladie, souvent transmise par leurs parasites. Ils peuvent limiter les risques d'infection en ayant une hygiène rigoureuse, autrement dit en prenant grand soin de leur peau, ce que fait l'éléphant en prenant dès son plus jeune âge des bains de poussière. On parle de pachyderme pour désigner les éléphants. Le mot signifie littéralement un animal à la peau épaisse. La peau superficielle de l'éléphant fait effectivement plus de 3 cm d'épaisseur, mais elle est très fragile, souple et sensible. En soufflant ainsi une pellicule de poussière sur toute la surface de leur corps, les éléphants finissent par se doter d'une véritable couche protectrice. Elle les préserve des ardeurs du soleil et fait barrière aux bestioles de tout genre qui sont tentées de s'incruster sur la peau de l'animal. Assez curieusement, pour des animaux aussi imposants et qui n'encourent pas de vrais risques à rester seuls, il y a chez l'éléphant un besoin quasi viscéral d'être près des autres, pour faire ensemble les mêmes choses en même temps. On peut y voir comme un acte de foi de chaque individu, qui fait confiance systématiquement au choix du groupe. On est sûr de sa pertinence. Si la harde se met à boire, c'est que c'est le bon endroit et le bon moment. L'éléphant est un animal vraiment à part. Il suffit de regarder sa trompe. C'est le seul animal sur Terre qui soit doté d'un tel appendice. C'est la fusion des muscles du nez et de la lèvre supérieure qui lui a donné cet organe unique et polyvalent. L'éléphant grandit toute sa vie. Il atteint couramment plus de 3 mètres et pèse près de 5 tonnes. Il se déplace pourtant en silence et avec souplesse. Le contact de sa masse avec le sol est bien réparti sur les 4 membres et amorti par les coussinets qu'il a sous chaque patte. Il y a une grande solidarité chez les éléphants. Chacun est attentif aux dangers qui pourraient se manifester pour lui ou pour les autres. L'information circule vite. On communique à l'aide d'infrasons. On en a identifié plus de 25, la plupart inaudibles à nos oreilles. La hiérarchie est stricte. Quand on se déplace, chacun a sa place dans la harde. C'est la matriarche qui marche en tête, l'héritière de la mémoire collective du clan. Elle sait guider le groupe vers un point d'eau ou une réserve de nourriture. La nourriture, c'est le problème des éléphants.
leurs besoins sont tels qu'ils peuvent littéralement dévaster leur milieu. Autrefois, l'impact des éléphants sur la végétation était pour eux un problème négligeable. Ils allaient plus loin, se déplaçaient vers d'autres territoires et la végétation repoussait doucement sur les lieux qu'ils avaient abandonnés. Aujourd'hui, les éléphants sont cantonnés le plus souvent à des espaces limités. Ils peuvent en épuiser les ressources au point d'imposer des interventions humaines, déplacement d'individus ou abattage des animaux en surnombre. Le paradoxe de l'éléphant aujourd'hui, c'est que voilà un animal quasiment invulnérable qui peut se retrouver en danger de mort à cause de sa bonne santé, de sa longévité et de son appétit. Un éléphant mange quotidiennement environ 200 kg de nourriture. Il est exclusivement végétarien. Ce qui le sauve dans bien des cas, c'est qu'il mange toutes sortes de végétaux, aussi bien de l'herbe et des feuilles que des branches, des racines ou de l'écorce. Il préserve ainsi un certain équilibre de son milieu. D'autant que sa digestion est assez imparfaite et qu'il disperse dans son crottin une multitude de graines qui se retrouvent alors dans les meilleures conditions pour germer. Finalement, les éléphants ne sont pas exigeants. Ils se contentent de tous les milieux pourvu qu'ils y trouvent à boire, à manger et si possible de quoi s'y baigner. Des besoins somme toute assez simples, mais pour lesquels il n'y a pas d'alternative. Quand la sécheresse s'abat sur une région, que la végétation est brûlée ou perd toutes ses vertus nutritives, il n'y a pas de stratégie de rechange pour ces mastodontes. Dans ces conditions, la puissance et la taille deviennent un handicap. La plupart des autres animaux trouvent des solutions de remplacement, d'autres opportunités dans ces moments difficiles. Pour l'éléphant, faute de trouver son énorme quantité de nourriture quotidienne et de l'eau, c'est la mort sans gloire, de faim ou par déshydratation. L'éléphant a été tué en fait par des hommes qui lui ont coupé la trompe et pris les défenses. Pour l'éléphant, le grand des grands, il n'y aura jamais de stratégie à opposer à l'embuscade des hommes. Dans la plaine accablée de sécheresse, les éléphants parcourent des kilomètres à la recherche d'eau et de nourriture. Ensemble, en harde, confiants dans la sagesse de leur matriarche, confiants dans le savoir-faire du groupe.